Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un changement qui est juste monumental. Ça touche un outil qu'on utilise des milliards de fois par jour, la recherche Google. Et attention, ce n'est pas une petite mise à jour, non, c'est un vrai changement de philosophie. Voilà la question. Elle peut paraître un peu folle, un peu provocatrice, mais elle est vraiment au cœur de tout ce qui se passe en ce moment. Imaginez une seconde. Un Google qui ne vous envoie plus ailleurs sur le web, mais qui vous donne directement la réponse. Eh bien, c'est exactement vers ça qu'on se dirige. Alors, pour bien comprendre cette transformation, voici le plan de route. D'abord, on va voir en quoi la recherche elle-même est en train de mourir, ou du moins de changer de visage. Puis, on explorera le cerveau derrière tout ça, le fameux Gemini 3. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire avoir une conversation avec Google? On regardera aussi l'impact, forcément énorme, sur tout le web. Et on terminera avec le petit secret technique qui rend tout ça possible à l'échelle de la planète. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le mot recherché, tel qu'on le connaît, il faut peut-être commencer à l'oublier. On est vraiment en train d'assister à la fin d'un modèle qui a plus de 20 ans. Ce qui est fascinant, c'est ce changement de rôle. Jusqu'ici, Google, c'était quoi? C'était un bibliothécaire hyper efficace. Il vous donnait une liste de sources, les liens, et c'était à vous de faire le tri, de lire. Maintenant, c'est tout autre chose. Il devient un agent de synthèse. C'est lui qui dit toutes les sources et qui vous rédige la réponse finale. La différence, elle est fondamentale. Forcément, pour faire un travail pareil, il faut un cerveau. Et un cerveau incroyablement puissant. Ce moteur, cette intelligence, c'est un tout nouveau modèle d'IA qui s'appelle Gemini 3. La grosse avancée de Gemini 3, ce n'est pas juste sa puissance de calcul, c'est surtout sa vitesse et sa mémoire. Les anciens modèles, bon, ils étaient un peu lents et surtout ils oubliaient très vite le début d'une conversation. Gemini 3, lui, il est quasi instantané et il garde une cohérence parfaite même si l'échange dure longtemps. Et le secret technique derrière cette performance, ça s'appelle le Mixture of Experts, ou MOE. Pour faire simple, imaginez qu'au lieu d'avoir un seul énorme cerveau qui essaie de tout faire, Gemini 3, c'est plutôt une équipe de spécialistes. Quand une question arrive, il l'envoie direct au bon expert. Résultat, une réponse beaucoup plus rapide et surtout bien plus pertinente. Bon, maintenant, voyons ce que ça donne concrètement pour nous les utilisateurs. Parce que grâce à cette technologie, notre façon d'interagir avec Google, eh bien, elle change du tout au tout. Cette phrase, elle résume absolument tout. Fini de taper des mots-clés, d'avoir des résultats, puis de recommencer. Non. Maintenant, on entre dans un vrai dialogue, un échange fluide, où Google se souvient de ce qu'on vient de lui dire. Et pour que ce dialogue soit intelligent et utile, Google utilise une méthode qu'on appelle RAG. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, l'IA ne se contente pas de réciter ce qu'elle a appris pendant son entraînement. Non, à chaque question, elle va piocher en temps réel dans l'immense index de Google pour trouver les infos les plus fraîches, les plus à jour. Donc, le processus, c'est ça. On pose une question, l'IA scanne l'index du web, Gemini 3 synthétise une réponse et, point crucial, il mémorise le contexte. Du coup, si juste après on demande « et pour un budget plus serré », pas besoin de tout réexpliquer. L'IA sait de quoi on parle. C'est exactement ça, la recherche conversationnelle. Évidemment, une révolution pareille, ça ne se fait pas sans vague. Ça va complètement redessiner l'équilibre de tout l'écosystème du web tel qu'on le connaît. Les enjeux sont colossaux. D'abord, stratégiquement, c'est une façon pour Google de garder sa place de leader face aux nouveaux venus, comme OpenAI. Ensuite, économiquement, c'est un risque énorme pour des millions de sites web qui vivent grâce au trafic de Google. Et enfin, bien sûr, ça ouvre la porte à de toutes nouvelles manières de faire de la publicité. Le point qui fait trembler tout le monde, c'est ce concept, la recherche zéro clic. C'est simple, si Google donne la réponse parfaite tout de suite, pourquoi est-ce qu'on irait cliquer sur un lien? C'est la grande angoisse de tous les créateurs de contenu, des médias, de tout le monde en fait. Et ce graphique le montre très bien. On pourrait vraiment assister à un transfert massif de l'attention. Beaucoup moins de clics qui partent vers les sites et beaucoup plus de temps passé directement sur la page de Google. Google ne serait plus un point de départ, mais une destination. Alors, la question à 1 milliard. Comment Google va gagner de l'argent avec tout ça? Eh bien, la réponse est dans l'analyse de nos conversations. En comprenant le dialogue, Gemini 3 est capable de deviner avec une précision redoutable si on a une intention d'achat, et donc de nous proposer la bonne pub ou le bon produit au moment parfait. On en arrive à notre dernier point, et c'est peut-être le plus bluffant. Comment est-ce qu'on rend une technologie aussi gourmande en ressources viable à l'échelle de la planète entière? La question se pose vraiment, hein. Déployer une IA aussi complexe pour des milliards de requêtes chaque jour, ça représente un coût énergétique et financier qui est juste astronomique. Alors, comment Google a-t-il résolu cette équation qui paraissait insoluble?
La réponse, elle tient en un seul chiffre, moins 40%. Voilà la clé, c'est le gain en efficacité énergétique que Google a réussi à obtenir pour chaque requête. Ce n'est pas juste un nouveau logiciel, c'est une refonte complète, matérielle et logicielle, de toute leur infrastructure. C'est ça qui rend l'IA générative rentable à l'échelle de Google. C'est vraiment l'innovation cachée qui permet tout le reste. Et on va se quitter là-dessus avec cette question. Si Google ne se contente plus d'indexer l'information mais la synthétise, quel est le futur, quel est le rôle des millions de sites qui, justement, créent cette information? C'est sans doute la question la plus vertigineuse que pose cette grande transformation. Merci d'avoir suivi cette analyse.